Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette première vidéo, on va regarder ensemble l'exercice 3, 4 et 5. Donc, pour le premier exercice, l'exercice 3, en fait, le résultat qui va être attendu, c'est ce motif-là qui est ici. Donc, quand vous allez commencer l'exercice, votre rectangle va être noir, il n'y aura rien dedans. Et le but de l'exercice, c'est tout simplement de rajouter 4 grenouilles de différentes couleurs et à une position différente pour former un carré. Donc, lorsque vous allez regarder le code, la première étape, c'est toujours de regarder c'est quoi les variables qui sont en haut. Donc, pour l'instant, j'ai juste le stage. Et dans le premier to-do, on voit que j'ai déjà une fonction qui a été codée, la fonction ajouter une grenouille. Cette fonction-là, elle a 4 paramètres qui sont, ici vous avez une petite description, donc position X, Y, la couleur et l'échelle. Et le code va déjà créer un objet create.js, modifier ses propriétés et ensuite l'ajouter à la scène. Donc, vous, votre travail, c'est de venir ici dans la fonction init. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'appeler la fonction correspondante, donc dans ce cas-ci, c'est la fonction qui est juste en haut, en lui passant les bonnes valeurs. Donc, les valeurs qu'on va passer à la fonction vont être traduites en paramètres qui vont ensuite être utilisés. Donc, la première étape pour cet exercice-là, c'est vraiment juste d'appeler la fonction et de lui passer les valeurs qui sont demandées. Pour l'exercice 2, c'est la même idée, cependant le motif est différent. Donc ici, on a des grenouilles qui sont de différentes échelles et encore une fois, on a des couleurs différentes et des positions différentes. Donc si on vient dans le code, on a à peu près le même code, c'est-à-dire la même fonction ajouter une grenouille qui a les mêmes paramètres. Cependant, ici, ça va être les valeurs qu'on va lui passer qui vont être différentes et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des grenouilles qui sont un petit peu plus grosses et des grenouilles qui sont à des positions plus à gauche ou plus au milieu. Pour ce qui est de l'exercice 5, donc le but ici, ça va être d'avoir 4 grenouilles et vous voyez que chaque grenouille est sur une espèce de mur de briques. En fait, on appelle ça un support. Donc, on va vouloir placer la grenouille et ensuite le support en dessous et faire ça 4 fois. Si on regarde le code, on a encore une fois la même fonction ajouter une grenouille. Rendu ici, on sait à peu près à quoi ça sert. On a maintenant une nouvelle fonction qui s'appelle ajouter un support. Donc, si on regarde le code, ça prend une position en X et en Y et ça va tout simplement aller assigner le support à cette position-là. Et on voit que l'échelle est une valeur fixe. Donc, l'échelle du support ne change jamais. Le support est toujours la même grosseur. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est coder cette fonction-là. La fonction ajouter une grenouille et un support. Donc, ici, vous avez deux étapes. Ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous appelez une fonction qui va ajouter une grenouille sur la scène. Et la deuxième étape, c'est d'ajouter une fonction, d'appeler la fonction qui va ajouter un support sur la scène. Donc, vous devez utiliser les fonctions qui sont fournies juste en haut afin de faire ça en seulement 2 étapes, donc en seulement 2 lignes de code. Évidemment, il va falloir utiliser les paramètres qui sont ici pour aller les passer aux fonctions que vous allez appeler plus haut. La dernière étape, c'est on veut que vous écriviez en 4 instructions, donc en 4 lignes, l'ajout d'une grenouille et un support, mais on fait ça 4 fois. Donc, par exemple, il y en a une qui va être rose, l'autre va être verte, mauve et rouge. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir en haut, de regarder c'est quoi le code qui est fourni, et par la suite, d'essayer de réutiliser ce code-là pour coder le reste, et de la même façon pour la dernière fonction qui est ici. Merci!